Bon les gars, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour parler du match entre Levante, enfin en fait Barça et Levante parce que c'est un match du coup à domicile à Camp Nou. Donc les gars, avant que je commence à parler un peu de ce match, n'hésitez pas à s'abonner, à partager, à liker ma chaîne YouTube. Ça me soutient énormément pour continuer. Et puis dites-moi en commentaire du coup si vous avez des questions, des trucs, non, peu importe en fait ce que vous voulez. N'hésitez pas, je vous répondrai à tout le monde. Donc, les gars, pour parler un peu de ce match maintenant, franchement, je sais pas trop de quoi parler parce que là, enfin, en fait, il y en a quand même, je pense, des choses à dire d'un côté parce que quand on voit que là, ça fait deux matchs qu'on perd, du coup, deux matchs de consécutifs, les gars, on a perdu, franchement, c'est pas normal. Euh, de perdre, en plus, on a perdu dans une manière, les gars, franchement. J'imaginais même pas contre l'Atlético. J'attendais ce défaite, mais pas cette manière-là, de toute façon. Contre Girona, contre Girona, j'espérais quand même une victoire. Même un match nul, à la fin, j'espérais même un match nul, mais on n'a pas réussi. Et puis, même l'arbitre, du coup, il nous a plombé, en fait, le match, quoi, avec la décision qu'il a prise. Et franchement, si on parlait des arbitres, gars, personnellement, hein, je sais pas s'il y a des Madrilènes qui voient du coup mes vidéos et tout, mais moi personnellement, je pense qu'ils sont plus favorisés, quoi. Je pense que les arbitres, ils font tout pour que Real Madrid soit devant nous et on le voit, les gars, on voit le Real Madrid qui obtient presque chaque match des penalties, euh, des foot, par exemple, que parfois ils donnent même pas au Real Madrid des cartons. Même en Ligue des Champions, maintenant, on l'a vu la dernière fois contre Benfica et tout. Il y avait Valverde qui avait mis un poignard au joueur de Benfica. Franchement, c'est injuste, quoi. C'est pas juste, en fait, de faire ça, de favoriser un club euh, comme ça, ouvertement, tout le monde te voit et tout. Franchement, c'est pas bien. Maintenant, pour revenir un peu au championnat, du coup, les gars, là, Real Madrid, du coup, ils sont passés devant nous, vu qu'on a perdu le match contre Girona. Donc, maintenant, il va falloir que nous, on espère qu'ils perdent des points. Euh, Là, leur match, c'est ce soir, en fait, mais ce soir, contre Osasuna, du coup, c'est à l'extérieur. Donc, Osasuna, chez eux, quand même, c'est pas facile. On espère quand même s'ils prennent qu'un point, je pense que si nous, après, on gagne contre le Levante demain, je pense qu'on peut passer devant par rapport au but marqué dans le championnat. Je pense qu'on peut passer devant, si je ne me trompe pas. Parce que je ne sais pas exactement on a marqué combien de buts dans le championnat, mais je pense qu'on peut passer quand même devant Real Madrid. Et du coup, là, tout ce qu'on espère maintenant, c'est que Real perd des points, ou après, s'ils gagnent tous leurs matchs, et puis si nous, on gagne aussi tous les matchs qui nous restent jusqu'à ce match du coup del Clasico pour voir qui va gagner le championnat finalement. Donc, tout ce qu'on espère, moi j'espère en tout cas que Real Madrid, j'espère qu'ils perdent de points parce qu'en plus, ils vont être quand même obligés de faire des rotations parce que vu qu'ils sont les matchs retour contre Benfica la semaine prochaine, peut-être ils vont faire du coup des rotations. En tout cas, moi, je pense qu'ils vont faire ça. Après, je sais pas qu'est-ce que Marbella il va faire, mais on verra bien de toute façon s'il a fait des rotations ou pas pour ce match. Donc, c'est ça que nous donne un peu de, comment dire, de l'avantage parce que euh, vu qu'ils sont des matchs en Ligue des Champions, ils vont être obligés de faire des rotations. Donc, par rapport à nous, maintenant, les gars, franchement, là, il y a Pedri Giroud qui est revenu de blessure avec Rashford. Gavi aussi, les gars, qui
qui a pris l'entraînement avec le collectif et tout. Franchement, ça fait du bien de voir maintenant les joueurs qui reviennent petit à petit. Pedri, je pense qu'il va être normalement prêt pour le match de demain avec Rashford aussi. Je pense qu'il va être disponible. Peut-être ils vont pas être titulaires, mais je pense quand même qu'ils peuvent jouer du coup à la deuxième mi-temps. Mais bon, moi, j'ai fait quand même ma compo, les gars, vous allez voir dans quelques instants. Donc, qu'est-ce que j'allais dire? J'allais dire que l'absence de Pedri, les gars, du coup, on l'a vu très bien que là, Pedri nous a manqué trop ces deux derniers matchs contre l'Atlético et Girona. Franchement, les gars, sans Pedri, De Jong, par exemple, ils souffrent beaucoup. Et même toute l'équipe, ils souffre beaucoup dans la création et tout, dans la récupération de ballon, dans le pressing. Après, j'avoue que dans le pressing, du coup, le Barça, cette saison-là, en tout cas, c'est pas comme l'année dernière. On voit pas, du coup, la même, comment dire, la même envie par rapport à l'année dernière. C'est pas le même Barça, les gars, faut dire ça. Peut-être les joueurs sont fatigués, du coup, parce qu'ils ont fait, du coup, la saison dernière, beaucoup d'efforts, beaucoup de pressing. C'était totalement, du coup, les adversaires, ils étaient tout le monde asphyxiés par cette pressing de Barça, franchement. Franchement, c'est pas facile aussi, je pense, pour eux de faire ça toute la saison. Et peut-être c'est pour ça que, aussi d'un côté, cette saison, ils sont moins performants. C'est possible, hein. C'est possible que c'est ça aussi. Mais bon, nous, en tout cas, bah, on espère aussi que le Barça lâche pas quand même là, parce que le championnat, quand même, c'est quand même important. La Coupe d'Europe, bon, je suis pas sûr que on va faire remontada, mais bon, c'est à voir. Et puis, voilà, les gars. Levante, du coup, franchement, j'ai pas vu exactement où ils sont au classement, mais je pense que ils sont peut-être presque à la fin du classement. J'ai pas vu, franchement, j'ai pas trop vu, mais en tout cas, c'est pas qu'ils sont en train de faire une bonne saison encore. Donc, quand même, il faut pas sous-estimer, même si on est chez nous aussi, il faut pas sous-estimer l'adversaire jamais dans le foot parce que voilà, on a vu contre Girona qui nous a tapé, franchement, c'est catastrophique. Mais bon, là, du coup, je vous donne ma compo, les gars, pour ce match. Du coup, comme vous voyez sur l'affiche, franchement, j'ai fait quand même quelques rotations. Du coup, goal, quel gardien, comme d'habitude, Yohan Garcia. Du coup, en défense, les gars, comme vous voyez, cette fois, j'ai mis Koundé avec Eric Garcia. Franchement, vu que Koundé, là, il a du mal cette saison à jouer, du coup, latéraux, pourquoi pas de le mettre dans l'axe parce que c'est son poste normalement de base, donc pourquoi pas. Et je mettrai du coup avec Eric Garcia, quoi, parce que vu qu'Eric Garcia, il passe quand même une bonne saison par rapport aux autres, un peu mieux que les autres joueurs, que les autres défenseurs de Barça. Euh, je pense que ça pourrait aller. De toute façon, ce serait intéressant quoi, de voir Koundé quand même dans l'axe parce que ça fait très longtemps qu'il joue plus. Excusez-moi. Donc, sur les côtés, Torrents, les gars, à la place de Baldé. Je sais pas combien de vous le connaissez, mais je mettrais Torrents parce que je pense que c'est un bon joueur quand même. Et parce que j'en ai marre aussi de Baldé, les gars, hein. Franchement, cette saison, c'est pas ouf. Baldé, il a des difficultés, quoi. Donc, je mettrais aussi Cancelo comme latéral, du coup, vu que j'ai mis Koundé en, dans l'axe. Et puis au milieu de terrain, Frenkie de Jong avec Bernal et puis Dani Olmondis. Donc, je ne mettrai pas Pedri quand même titulaire, les gars, parce que c'est, comment dire, c'est, c'est, c'est un peu risqué, quoi, vu qu'il vient de sa blessure. Donc, je mettrai quand même Pedri sur le banc et puis je le ferai rentrer à la deuxième mi-temps, peut-être 10 minutes, 15 minutes comme ça, je pense. Ça sera bien pour lui. Et puis, en attaque, du coup, je mettrai Rashford par contre. Non, en fait, Rafinha.
Rashford en 9 à la place de Lewandowski et le minimal comme d'habitude. Maintenant, voilà les gars, marquons pas pour ce match. Donc, je ne sais pas qu'est-ce que vous en pensez, dites-moi en commentaire. Et puis, moi, je vous dis, je vous à demain pour analyser un peu ce match. Et n'hésitez pas les gars à s'abonner, ça me soutient énormément. Merci à vous. Ciao.